Alors on continue à calculer des sommes usuelles et là on se concentre vraiment sur le binomial. Quand vous regardez S8, ça saute aux yeux que ça a un rapport avec du binomial puisqu'il n'y a qu'à parmi n. Donc après on regarde s'il y a des choses à changer pour appliquer la formule du cours ou si c'est pile poil du binomial du cours. Donc on a dit, il faut regarder l'indice k. Il faut qu'il y ait k écrit ici, ça marche. Il faut que k parte à 0, ça marche. Il faut que j'ai a puissance k, ça marche. Et il me faut b puissance n moins k, je ne le vois pas. Et c'est là où on comprend qu'il va falloir corriger quelque chose. Et en fait, il y a une petite astuce. C'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. En fait, ici, je peux multiplier par 1 et puissance n'importe quoi. Et moi, je vais choisir n-k. Quand je fais x1, je ne change pas évidemment la somme. Attention, parfois il y a des étudiants qui se trompent. Ils pensent que le fait qu'il n'y ait rien, c'est 0. Mais rien pour une multiplication, c'est le nombre 1. Donc là, je recommence. J'avais k, ça part de 0. J'ai ma constante puissance k. Et là, j'ai bien une constante puissance moins k, n-k. Donc pour k, ça tourne bien désormais. Ensuite, pour le n à l'intérieur, il faut qu'il soit la valeur de k max, c'est le k. Il faut que je le retrouve ici. Quand je fais n-k, c'est ça, donc c'est bon. Donc c'est une somme binomiale. On peut l'affirmer à présent. S8, c'est la constante ici affectée par k, donc 11, plus l'autre constante affectée par la puissance n-k, c'est-à-dire 1. Puissance n, la valeur k max. Donc 12 puissance n. Regardons à présent la somme suivante. Même chose, parce qu'il y a un coefficient binomial, eh bien on se dit, tiens, ça doit être tout proche d'une somme du binôme. Et donc on regarde. Donc l'indice k, ok, part de 0, très bien. Constante puissance k, oui. Constante puissance n-k, a priori le moins k en tout cas, oui. Mais n, c'est quoi? On a dit que dans la formule du binôme, en fait, n, c'est ce qu'on voit à l'intérieur du coefficient binomial. Et du coup, ce n'est pas n qu'il faut voir, c'est n plus 1. Et donc là, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Là, j'ai n plus 1. Ici, il faudrait que j'ai n plus 1. Je ne l'ai pas. Et ici, il faudrait que j'ai n plus 1 moins k. Je ne l'ai pas. Donc, cette somme, je n'ai pas le droit d'affirmer que c'est une somme du binôme. Il faut d'abord rectifier ce problème-là. On va regarder les problèmes l'un après l'autre. Ici, je peux faire apparaître n plus 1 par un petit jeu sur les puissances. En fait, moins 2 puissance n moins k, si je le souhaite, je peux l'écrire moins 2 puissance n plus 1 moins k, fois moins 2 puissance moins 1. Ça fera bien le n moins k du départ. Donc là, à une constante près, je peux faire apparaître n plus 1 moins k, et la constante, eh bien, elle va venir en facteur, donc elle peut venir devant mon sigma. Et puis ici, le fait que ma somme ne se termine pas à n plus 1, ça, il faut comprendre que ça veut dire qu'il me manque un terme. Et donc, pour pousser cette somme jusqu'à n plus 1, eh bien, je vais forcer et je vais enlever le terme que j'ajoute. C'est de la relation de Chasles, en fait. Donc, je gère d'abord, pour vous montrer, je ne fais pas les deux en même temps, mais ceux qui sont à l'aise peuvent le faire. J'ai d'abord géré ici ce problème-là. Donc là, j'ai bien fait apparaître n plus 1. Et donc, comme j'ai multiplié par moins 2 une fois de trop, j'ai divisé par moins 2 et je l'ai passé devant parce que c'est une constante. Il me reste à gérer le problème ici de la valeur k max. C'est là où je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais forcer l'ajout du terme et je vais soustraire pour que ça reste égal. Ça va donner ça. Donc en fait, cette somme ici, tout ça là, eh bien je l'ai réécrit comme ça. J'ai poussé jusqu'à n plus 1. Et donc le terme qu'on obtient quand on fait k égale n plus 1 dans la formule, je l'ai enlevé, puisque c'est moi qui avais décidé de l'ajouter par rapport à la somme de départ. Comme ça, vous voyez, là j'ai n plus 1 terme, là j'en ai n plus 2 moins 1, je retombe bien sur mes n plus 1 termes. Et donc qu'est-ce que j'obtiens quand je fais k égale n plus 1? J'obtiens n plus 1 parmi n plus 1, fois 4 puissance n plus 1, fois moins 2 puissance 0, c'est-à-dire le nombre 1. Et puis n plus 1 parmi n plus 1, vous devez savoir que c'est la valeur 1.
Donc finalement, vous récupérez comme sigma moins 1,5. Sigma de k égale 0 à n plus 1 des k parmi n plus 1. Toujours notre petit produit là. Moins 4 puissance n plus 1. Et maintenant, c'est bon, ça tourne. N plus 1 ici, on le retrouve en valeur k max et on le retrouve là. Et notre indice k qui était bien. Donc là, on reconnaît une somme du binôme. Et ça fait du moins 1,5, facteur de 4 plus moins 2 puissance n plus 1, moins 4 puissance n plus 1. C'est-à-dire moins 1,5 de 2 puissance n plus 1, moins 4 puissance n plus 1. Voilà la valeur de S9. Donc vous voyez, c'était proche d'une somme binomiale, mais ce n'était pas égal à une somme du binomial. Il fallait faire pas mal d'ajustements. Dernier exemple avec la dernière somme, qui curieusement s'appelle S7. J'ai dû faire des permutations sans renommer, mais ça, c'est pas grave. Donc, K, on regarde. Il part de 0, très bien. Puissance K, très bien. Machin moins K, très bien. Et après, on regarde le N. Donc, le N, c'est 29. C'est celui qui est dans le coef binomial. Déjà ici, ça ne va pas. Ça, il faudrait 29. Et puis ici, ça ne va pas, il faudrait 29 moins K. C'est exactement comme tout à l'heure, mais avec des nombres. Donc si vous avez compris, on va faire les ajustements exactement comme dans la somme que je viens de faire. Donc premier ajustement, la puissance. Je vais forcer l'apparition de 2 puissance 29 moins K, mais je dois compenser pour que ça reste égal. Donc je divise par 2 ma somme. Dernier ajustement, la valeur K max. Je dois ajouter un terme à ma somme et le soustraire pour que ça reste égal. Donc ça va vous donner une somme, je pousse jusqu'à 29. Comme ça, j'obtiens l'objet que je souhaitais. Et je soustrais le terme que j'ai ajouté. 29 parmi 29, c'est 1. Et j'obtiens du 3 puissance 29 fois 2 puissance 0. Ça fait ça. Et là, vous avez ici votre somme binomiale. 3 plus 2 puissance 29. 3 plus 2 puissance 29, moins 3 puissance 29. Et vous récupérez ça assez rapidement finalement, si vous avez compris. Voilà. À bientôt pour la suite des vidéos de cours.